En ce moment, c'est la Star Wars Celebration, et Disney en a profité pour balancer quelques infos sur le futur de la franchise Star Wars. Parce que voilà, ils ont récupéré les droits avec les 3 derniers films, le 7, 8, 9, qui n'étaient pas, pour ma part, exceptionnels. Ils ont annoncé déjà 3 nouveaux films. Donc ce sera pas une trilogie, ce sera pas des films connectés, c'est 3 films différents. Un premier film sur l'origine des Jedi et de la Force, donc c'est James Mangold qui va s'en occuper. C'est celui qui a fait notamment, qui va tourner le prochain Indiana Jones et qui est le réalisateur de Logan. Excellent film. Et puis Indiana Jones pour l'instant ça a l'air d'être pas trop mal. Donc on va faire confiance sur l'origine des Jedi, donc ça c'est vraiment cool parce que ça se passera bien bien avant les choses qu'on connaît de Star Wars. Un deuxième sur Rey, donc un film où elle reprendrait un peu la suite et qu'elle créerait un ordre Jedi pour reformer des Jedi. Peut-être un peu moins intéressant, parce que bon, l'origine de Rey, la suite de l'histoire concernant Rey, ouais, c'est pas le truc qui est le plus palpitant, mais pourquoi pas. Et un troisième, ça sera Dave Filoni qui s'en occupera, et ça sera un peu sur le Mandoverse, donc on racontera un peu l'origine story de Grogu, et puis on reviendra sur le Mandalorian. Comme ça marche bien, ils veulent faire un film dédié à ça. Donc 3 films en préparation qu'ils ont annoncés. Et dans le même temps, ils ont balancé une bande-annonce, un trailer de Ahsoka, la prochaine série donc Disney+, qui sortira en août sur la plateforme. Donc on s'en va immédiatement réagir à ce trailer et puis l'analyser. C'est parti. Voilà les amis, on va lancer le trailer tout de suite et on analyse tout ça. C'est parti. Quelque chose approche. Quelque chose de sombre. Oh, Je le sens. stylé, c'est sa laser là qui tourne là. Un peu badass elle, hein. C'est un nouveau départ. Pour certains, la guerre. Du sable laser, ça fait un peu du bien quand même. Pour d'autres, Ouais, y a que des gonzesses par contre, hein. Ouais, y a que des femmes quoi. Une Sith. C'est bien fait, hein. C'est joli. Ça faisait longtemps? Ahsoka Tano qui est un personnage important dans Star Wars. J'entends depuis peu On des retrouve rumeurs la gonzesse de Mandalorian, hein. concernant le retour de Throne. En tant qu'héritier de l'Empire. Nous devons nous préparer au pire. Stylé. Les Jedi sont tombés il y a longtemps. Oh, à la Dark Vador là. Les combats ont l'air quand même. Oh, les combats ont l'air stylés avec le double sabre. l'heure est peut-être venue de tout recommencer. Waouh. Ouais, le truc là en mode. Ouais, c'est stylé. Je suis plus hypé par ça que par le trailer d'Indiana Jones. Même si Indiana Jones c'est vraiment stylé. Je suis hypé par ce truc. On va baisser un peu le son, on va revenir en arrière, on va remettre le trailer, on va analyser un petit peu. Moi, je suis pas trop. Je sais qu'il a fait partie de Clone Wars, de la série d'animation. J'ai pas du tout suivi, moi, la série d'animation. Et là, déjà, c'est stylé, ça. Là, elle met ses 2 sabres dans le sol. Et elle les fait tourner avec la force pour creuser un trou. C'est trop stylé. L'idée est trop bonne. Donc, ouais, non. Je suis pas. J'ai pas du tout suivi. Ah, bah, en fait, elle, c'est une Mandalorian. Parce que. Elle a un casque devant elle, voilà. Casque de Mandalorian, donc est-ce que c'est une Mandalorienne? Je sais pas. C'est un nouveau départ. Bah, il y a beaucoup de gonzesses, hein. Ahsoka, la gonzesse, la machin, la truc. C'est un truc pour les femmes, hein. Encore elle aussi. Elle, bon voilà, on est sur vraiment le côté Seigneur Sith, hein, là, sabre rouge, hein, donc il est pas orange, il est rouge là, ouais, donc c'est un Seigneur Sith.
Enfin, en tout cas, une Sith tout court déjà, quoi, pour peut-être pas maître Jedi, mais... Les choses ont changé. Et elle fait partie de la rébellion, elle. Parce qu'elle a un insigne de la rébellion sur... Là, on le voit ici. Ça faisait longtemps. Là, elle a un insigne rebelle. Ici. Les choses... Elles se connaissent, vraisemblablement. J'entends de... Ce personnage, on l'a vu dans le Mandalorian, il me semble. C'est le Mandalorian... Non, pas dans le Mandalorian, dans Andorre. C'est celle qui essaye d'aider justement les rebelles pour l'étoile de la mort. Donc elle fait partie d'Andorre, donc il y a une connexion avec Andorre, quoi. Concernant le retour de Thrawn. Et elle, je sais pas si c'est pas la gonzesse qu'il y a dans le Mandalorian. Ah non, Thrawn, c'est le bleu, là, le personnage qui a la peau bleue. On voit d'ailleurs là qu'il a un peu la peau bleue. Donc Thrawn, ça serait... je sais que c'est un personnage dans Clone Wars, dans la série d'animation, que j'ai pas suivi, mais je connais plus ou moins. Voilà, c'est quelqu'un qui est de l'Empire et qui est un antagoniste de Ahsoka Tano, quoi. Donc ça, c'est bien lui, c'est Thrawn. En tant qu'héritier de l'Empire. Voilà, il veut reprendre le pouvoir, quoi. Elle, je sais pas qui c'est. Bon, là, on a vraiment un seigneur Sith pour le coup, hein. Le grand méchant blanc. Comme d'habitude chez Disney, hein. C'est pas possible, quoi. Ouais, encore une fois, le wokisme, il est pas noir, le méchant, il est pas indien, il est pas chinois, il est pas... C'est un blanc. Le méchant est un blanc européen. Voilà, comme d'habitude. Nous préparer au pire. Après, voilà, c'est stylé quand même. Là, les combats... Ça, c'est celle qu'on a vue au début. Là, c'est stylé, lui. C'est vrai qu'il a un bon style, mais bon, c'est quand même... Là, cette scène, elle est copiée sur Dark Vador quand il vole les plombs de l'étoile noire et puis d'étoile de la mort, là, et puis qu'il étrangle les mecs. Donc, c'est vraiment copié sur... Là, c'est pareil. Il y a des beaux combats au sabre laser. Là, c'est quand même assez stylé graphiquement. Là, c'est pareil. Elle fait un espèce de coup d'épée, là... Un modèle de coupe, Paria, ouais, c'est vraiment... En tout cas, la bande-annonce donne envie. Paria, Jedi, rebelle... L'heure est peut-être venue de tout recommencer. Bon, en tout cas, voilà, puis cette scène-là, regardez-moi cette classe. Elle a la classe quand même avec ses sabres, hein. C'est stylé. C'est très stylé. Yes. Yes, yes, yes. C'est très stylé quand même. La bande-annonce ici, mais il faut se méfier des bandes-annonces. Bon, ce trailer est assez sympa. Il donne envie, en tout cas. Il donne envie de regarder la série. Maintenant, je me méfie avec Disney+, parce que ils nous ont sorti des séries plus que pourries ces derniers temps. Donc, on va voir ce que ça donne pour celle-là. Au niveau Star Wars, moi je sais qu'Andorre, il y en a plein qui ont aimé. Moi, je me suis un peu ennuyé. Mandalorian, j'aime beaucoup, sauf les derniers épisodes où c'est un petit peu... ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu n'importe quoi. Mais en tout cas, le background de Mandalorian, j'aime beaucoup. Donc là, ça a l'air quand même très sympa. Moi, j'ai pas du tout suivi, comme je vous ai dit, la série d'animation Clone Wars, où apparaît Ahsoka Tano, et puis notamment The Throne, là, qu'elle essaye de pourchasser ou de retrouver, qui va être un ennemi qui fait partie de l'Empire. Bon, en tout cas, ça donne envie. Elle est quand même très stylée, Ahsoka Tano, avec ses deux sabres, avec sa façon de combattre. Ça fait quand même assez stylé. Donc, on verra bien. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer. Est-ce que vous êtes hypé ou non? Est-ce que vous avez envie de voir cette série ou vous en avez ras-le-bol de Disney+ et de leur série? À l'heure où je tourne cette vidéo, on est 994 abonnés ou 995, je sais pas, on verra. On est presque à 1000. Donc lâchez des abonnements, venez tous sur la chaîne. À 1000 abonnés, il y aura une petite surprise, un petit concours avec un cadeau à gagner. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des pouces aussi, c'est super important les pouces. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais c'est vraiment ultra important. On se voit très bientôt sur la chaîne les geeks, portez-vous bien, ciao ciao.